La question que nous devons nous poser, c'est quel témoignage ai-je véritablement reçu? Quel est le témoignage que j'ai reçu? Est-ce que recevoir, c'est pas seulement entendre, c'est entendre et puis laisser entrer en moi. Alléluia. Parce que c'est de la bouche, du cœur qu'on va parler. C'est ce qui est dans notre cœur qui va nous faire parler. C'est pour ça que je disais, le témoignage va emmener un changement dans notre langage. Le véritable témoignage va emmener un changement dans notre langage. Alléluia. Donc, quel est véritablement le témoignage que j'ai? Est-ce que c'est le témoignage de Dieu ou bien le témoignage des hommes? Qu'est-ce que je laisse loger au-dedans de moi? Je ne parle pas quand on est là. Hein. Quand on est là, tout le monde est parfait. On est tous parfaits, on est bien habillés, on est chrétiens à 150%, on a dépassé les 100, on est parfait, d'accord? Mais dans le secret, une fois qu'on a passé la porte, même, là encore, quand on est arrivé dans le secret chez nous, que personne ne nous voit, personne ne nous entend, personne ne sait. Alléluia. Qu'est-ce que nous laissons en nous? Est-ce que c'est la peur que nous laissons? Ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est un esprit de... Un esprit de peur? Un esprit de paix? Un esprit de force? Un esprit de sagesse? Un esprit de courage? Donc la peur, elle ne peut pas être en nous. Amen. Quel que soit ce qui veut essayer de nous effrayer, de nous troubler, ça n'a pas sa place. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, mais on ne peut pas laisser ça entrer en nous. Même si ça rentre dans les pensées, aussi vite que ça rentre. De toute façon, je ne sais pas pour vous, hein, moi, dès qu'il y a une pensée qui arrive, et que cette pensée m'agite, ça vous arrive d'être agité, hein? On peut avoir les pensées agitées, on peut avoir le cœur agité. Dès qu'il y a agitation, sache que Dieu n'est pas dedans. Amen. Il n'est pas dedans. Donc, dès que ça rentre, ça va rentrer là. Avant que ça rentre là, ça rentre là. Mais pour que ça ne rentre pas là, renvoie. 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 Sache que l'ennemi est en train de t'attaquer dans tes pensées. Il est en train de t'attaquer. Donc, à l'instant même, renvoie. Non, tu ne dois pas avoir en toi d'agitation ou de confusion. La Bible dit que ceux qui espèrent en l'Éternel ne seront pas confus. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans la confusion. Donc, ça ne doit pas rentrer en toi, ni par tes pensées, ni encore moins dans ton cœur. Alléluia. Donc, posons-nous cette question. Quel est le témoignage que j'ai en moi? Parce que le premier témoignage que le Saint-Esprit fait, c'est le témoignage intérieur. C'est lui qui vient nous dire, tu es un enfant de Dieu. Romains 8,16 qui nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi qu'il nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu? Ça veut dire que lorsque tu es en train de vouloir faire quelque chose qui est hors de la nature d'enfant de Dieu, il va te dire, hé, c'est pas ta nature ça. C'est pas comme ça que tu dois agir. Un enfant de Dieu, ça ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est l'enfant du voisin qui se comporte comme ça. Alors repositionne-toi, réaligne-toi dans ta véritable identité. Alléluia. La Samaritaine, elle a dit, venez voir tout ce qu'il m'a dit. Venez voir tout ce qu'il m'a dit. Souvent, quand on témoigne, ou qu'on a ce désir de témoigner, parce qu'on sait d'où le Seigneur nous a sortis pour nous amener. D'accord? Je le crois. Je crois que chacun de nous, même si on n'est pas conscient de tout, mais qu'on sait d'où il nous a sortis. Et donc, elle a dit, venez voir tout ce qu'il m'a dit. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez le voir. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand on témoigne, parfois on a tendance à
parler plus des problèmes, des difficultés, de comment on nous a blessés, comment on nous a fait du mal, comment on nous a humiliés, comment les sorciers de notre famille ont agi, comment le diable nous a malmenés, nous a terrassés. Alléluia. Plus que ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre bouche. Attention à ce que nous disons. Parce qu'on peut parler plus du mal qu'on nous a fait et de tous ceux qui nous ont fait du mal que de celui qui nous en a sortis. Or, le but, ce n'est pas qu'on donne gloire aux maladies, aux difficultés, aux dettes, aux attaques, aux sorciers, à ceci et à cela. Le but est de donner gloire à Jésus. Alléluia. Donc, nous devons faire attention à ça, attention à notre bouche. Et c'est comme ça que, lorsque l'apôtre Jean est devant cet ange, dans Apocalypse 19, il lui dit, moi, je suis un compagnon de service. Je suis comme toi. Je suis un serviteur comme toi. Amen. Toi, adore Dieu. Donc, témoigne de lui. Parle de lui. Pourquoi? Parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, lorsque tu es en train de témoigner de Jésus, tu es en train même de prophétiser sur la vie de la personne à qui tu témoignes de Jésus. Tu n'es pas en train de lui dire, oui, tu as fait telle chose ou bien tu vas faire telle chose dans ta vie. Ce que tu vas lui dire, oui, c'est que tu seras sauvé. Ça, c'est une prophétie. Tu es en train de témoigner Jésus dans sa vie. Alléluia. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Parce que Jésus, c'est lui qui doit devenir plus grand dans le cœur de la personne à qui nous parlons. Amen. Il doit devenir plus grand. Ce que nous disons doit pointer vers lui. Ce que nous disons doit montrer la voie vers lui, le chemin vers lui. Alléluia. Et même ceux qui ont une petite foi, en entendant ce que moi je leur raconte, la foi qu'ils ont doit grandir en Jésus et en ce qu'il est capable de faire. Amen. Quand je prépare une prédication, j'ai le thème, je cherche tous les versets possibles et imaginables qui vont me parler du thème. Je les lis 5 fois, 10 fois, 20 fois s'il le faut, et puis je laisse ça là. Je laisse. Et puis, je vaque à mes occupations, à d'autres occupations. Et, bien sûr, comme nous tous, ça m'arrive de scroller sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et puis bon, je fais, voilà, après je reviens, je me pose, je commence à mettre mes idées, à jeter des idées sur le papier, etc. Et pendant que j'étais en train de travailler, donc je fais ça sur plusieurs jours, ce n'est pas forcément du jour au lendemain, parce qu'il faut quand même énacter. Donc je fais ça sur plusieurs jours. Mais pendant tout ce temps-là, les choses sont en train de se construire dans ma tête. Avant que je mette même quelque chose sur le papier, à part les versets. Et puis, donc hier, je travaille encore. Et puis à un moment, je me dis, bon, j'arrête, je prends une pause. Et je vais sur les réseaux sociaux. Et je suis abonnée sur Instagram, sur un artiste chrétien qui s'appelle Clark Beckham, et qui est un musicien, un chanteur exceptionnel, qui ne chante pas que des chansons chrétiennes. Je ne sais même pas s'il chante dans une église, mais c'est un chrétien en tout cas. Et il parlait de ce film que je pense tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants ont dû voir, qui est sorti il y a environ une dizaine d'années, qui s'appelle Le Prince d'Égypte. Ça vous dit, c'est un dessin animé de Disney. Ça vous dit quelque chose? Le Prince d'Égypte. Et le Prince d'Égypte, ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire de l'Exode, en fait. De l'histoire de l'Exode, et le fameux Prince d'Égypte dont il est question, c'est Moïse.
Alors, tout n'est pas juste par rapport à la Bible, mais allez, à 80%, c'est juste. Et il y a la chanson phare de ce film, de cette histoire, s'appelle en anglais We Believe. Non, When We Believe. En français, c'est avec la foi. Je ne vais pas essayer de vous le chanter, mais en fait, il y a donc les voix des dessins animés sont faites en général par des acteurs, des actrices, et des fois par des chanteurs, puisqu'il y a souvent des chansons dans les films de Disney et d'autres. Et dans la version originale, normale, ce chant est chanté par Michelle Pfeiffer, actrice connue. Je pense que vous la connaissez, non? Pas grave. Bon. Par Michelle Pfeiffer et puis une autre. Et en fait, quand ils ont lancé le film, ils ont demandé à Whitney Houston et Mariah Carey de reprendre ce chant-là et de l'interpréter de la plus belle et magnifique manière. D'ailleurs, je vais vous inviter à retourner écouter les chants, parce que franchement, ça vaut le coup. Et la rumeur veut, donc en fait, j'écoute cette histoire qu'il est en train de raconter, et la rumeur veut que pendant qu'elles sont en train d'enregistrer le chant, il y a en fait une rivalité entre elles pour savoir laquelle d'entre elles a la plus belle voix. Et quand on écoute effectivement le chant en anglais, on se rend bien compte que les deux ont des voix qui sont exceptionnelles, mais vraiment exceptionnelles. Et elles interprètent le chant de manière exceptionnelle. Donc, on peut très bien se dire que ces deux femmes sont parmi les plus belles voix qui existent au monde. Et c'est le cas. D'accord? Mais lorsqu'on revient à la version originale qui se trouve... Donc cette version-là, c'est pour la commercialisation. Et après, elle est dans le générique, mais pas dans le film lui-même. Et donc, quand on écoute la version originale, qui est par Michelle Pfeiffer et puis une autre, en fait, les deux actrices, donc c'est Séphora, donc c'est chanté par Séphora, la femme de Moïse, et Myriam, sa sœur, qui sont en train de chanter entre elles. Et ça dit, donc j'ai relevé la traduction qui dit « On peut faire des miracles avec la foi ». En anglais, c'est « Quand tu crois, des miracles s'accomplissent ». Donc, on peut faire des miracles avec la foi, gardons espoir, il faut y croire, la foi peut faire tomber tous les obstacles, la foi fait faire tant de miracles, on en fait quand on croit. Amen. Donc, en fait, quand tu écoutes véritablement le chant, avec ces deux femmes-là qui sont des actrices, mais qui ont des très très belles voix, qui savent chanter, en fait, tu finis par en croire, même si tu n'es pas chrétien, tu finis par en croire qu'avec la foi, des miracles s'accomplissent. Mais pas avec la version des deux stars. Amen. Et en fait, il était en train de dire, mais quel est véritablement leur témoignage? Il n'a pas utilisé ça comme ça. Il était en train de dire, en fait, elles sont en train à cause de cette rivalité, elles sont en train de chercher à se faire voir, à faire voir qui est la plus talentueuse, alors que l'essence même du chant est de pouvoir glorifier Dieu. Amen. Et je me suis dit, mais c'est effectivement ça. C'est ça notre témoignage. Lorsque nous parlons de comment le Seigneur nous a changés, transformés, de ce qu'il a fait pour nous, tout va dépendre de ce que nous allons dire, du langage que nous allons utiliser. Est-ce que dans ce que nous allons dire, nous allons plus dire « Ah oui, mais j'ai tellement prié, j'ai tellement demandé à Dieu, j'ai tellement je » ou bien Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Et ça m'a rappelé Matthieu 6, où il dit « Vous êtes des lumières. Cette lumière ne peut pas être mise sous le boisseau.
Et cette lumière-là, elle doit montrer les bonnes œuvres. Toutes les bonnes œuvres que vous faites en fait, les gens doivent voir cette lumière pour que votre Père qui est dans les cieux soit glorifié. Amen. Et c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça que notre témoignage doit faire. C'est ça que notre témoignage doit manifester. Glorifier notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Notre vrai témoignage doit pointer vers Jésus-Christ. Il doit donner la gloire à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie dans notre vie. Et révéler qui il est véritablement. C'est ça. Révéler qui il est véritablement. Donc, posons-nous encore la question, lorsque nous parlons, est-ce que nous parlons plus de nos difficultés? Est-ce que nous parlons plus de ce qui nous a été fait comme mal? Ou alors, est-ce que nous montrons véritablement qui il est? Ce qu'il a été capable de faire dans nos vies. Comment il a pu nous changer, comment il a pu nous transformer. Alléluia. Ça ne veut pas dire que nous allons minimiser les souffrances, les blessures ou quoi que ce soit, non. Mais la gloire, elle lui revient. Alléluia. Lorsque Jésus a dit aux disciples d'aller à Jérusalem et d'attendre la promesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. Donc ceux qui auront un témoignage véritable. Alléluia. Si on regarde, lorsqu'ils sont sortis de la chambre haute, Pierre qui était de peureux, qui avait fui, qui avait renié Jésus, lorsqu'il est sorti et qu'il a prêché, il n'a pas dit il m'a fait pour moi, il a fait pour moi, pour moi, non, il a dit voilà, Jésus-Christ que vous avez crucifié, voilà qui il est, voilà ceci. Il n'a parlé que de Jésus. Il n'a parlé que de lui. Alléluia. Il a reçu cette puissance de témoignage, le Saint-Esprit, le retour. C'est ça, hein? Ils sont retournés. Il leur a dit allez, mais en fait, c'est aller pour pouvoir retourner à ce dont vous avez besoin pour pouvoir être des témoins. Alléluia. Et être des témoins fidèles, comme Révérend nous le rappelait. Des témoins fidèles de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est d'abord le témoin fidèle de Jésus-Christ. C'est lui qui témoigne, qui révèle Jésus-Christ. Amen. Et ensuite, il vient établir en nous la révélation du Fils. Il vient nous rappeler qui est Jésus. Il vient nous rappeler tout ce qu'il a dit. Alléluia. Il met en nous la certitude qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur. Il met en nous cette certitude-là. Si tu n'as pas la certitude, viens me voir après le culte. Amen. On va prier. Parce que ce n'est pas normal. Amen. C'est lui qui vient témoigner, qui vient révéler la grandeur de Christ. Son amour, sa vérité, sa fidélité, c'est lui, c'est le Saint-Esprit.